Bonjour à tous les amis traders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle saison de trading après un bon mois et demi de repos, loin des graphiques, loin de YouTube. Ça faisait du bien, honnêtement, j'avais besoin de me tenir un peu loin des graphiques, j'en avais vraiment marre. Je prenais plus de plaisir à trader, donc du coup, bonne pause, là ça fait du bien de revenir. Et du coup c'est reparti pour une nouvelle saison de trading. Alors je l'ai déjà expliqué dans le Discord, mais je vais refaire ce que je faisais au début, c'est-à-dire des petites sessions de trading où j'explique un peu pourquoi je prends mes trades. Rien de bien compliqué, je fais plus de live parce que les lives il y avait très peu de personnes qui assistaient. Et puis j'ai l'impression que l'audience qui me suit sur YouTube préfère revoir mes vidéos plus tard en soirée, voire le week-end. Donc autant faire ce qui plaît et puis voilà, un peu un contenu éducatif. Ça plaît, continuez à vous abonner, à liker, ça plaît pas, allez voir ailleurs, c'est tout, rien de plus simple. Donc du coup on est quel jour? On est mardi, mercredi, je sais même plus. On est mercredi 4 septembre, il est 15h28, l'open va se faire dans 2 minutes. Aujourd'hui on a une annonce économique, je crois que c'est les offres d'emploi dans 31 minutes exactement. Donc on va se tenir prêt pour l'open. Si on dézoome ici, moi j'ai déjà tracé ça avant l'enregistrement. Donc il y a une espèce de gros range qui se tient depuis le début de la journée, quoi. Donc voilà, donc là c'est la zone basse ici en rouge, la zone haute du range en bleu. Ici en jaune c'est la zone médiane du range. Voilà, rien de plus basique. Voilà, je trace comme d'habitude, vous savez que je trace pas 50 000 lignes dans tous les sens. Il y a juste voilà, une zone haute, une zone basse, les niveaux de prix intéressants. Donc là, on a les 19 000, ils sont en rouge. Ici, les 18 850. Là, ici, les 18 900. Donc bref, les 100, les 50 et les 1000, je les mets en rouge. Donc voilà, rien de bien compliqué. Donc on va attendre l'open dans 2 minutes, il est 28. Ce qu'on peut dire, c'est que ceux qui ont tradé le matin, franchement c'était une belle matinée. Moi j'ai pas tradé, mais il y avait de quoi faire. L'open de 9h s'est fait ici, il y a eu la chute. Ici il y avait un trade à prendre. Ici il y avait un petit trade à prendre, mais qu'on aurait fait peut-être juste un TP1. Ici par contre TP1, TP2, TP1, TP2, TP1, TP2. Ici le Renko Reverse, celui où on change de direction, donc on casse la Renko Line, on pull back dessus, on prend. Ça c'est le trade qu'il faut utiliser, enfin qu'il faudrait pour avoir des meilleurs ratios, utiliser le trading stop. Ouais, c'était une belle matinée. Franchement, ça avait l'air intéressant. Moi j'étais pas sur le graphique malheureusement, mais ça avait l'air intéressant. Ça avait l'air très propre. Comparé à hier soir, hier 15h30, c'était pas terrible. Où est-ce qu'on est? Voilà, c'était ici. L'open d'hier, j'ai tradé, je l'ai enregistré, mais j'ai un problème avec le son. Du coup, j'ai pas pu publier la vidéo. J'espère que cette fois-ci le son va fonctionner. Ça a l'air, je vois sur OBS que le son fonctionne. Mais la vidéo d'hier, tout ce que je dis, on n'entend rien. Donc je sais pas, le micro était branché, je comprends pas. Bref, là, ça a l'air de fonctionner. Donc j'espère que la vidéo sera utilisable. Donc voilà. Donc ce que je disais, c'est qu'hier c'était merdique, clairement 15h30 c'était un raid bien pourri, c'était pas propre, ça chipotait. Bon ici je crois que c'était une annonce économique à ce niveau-là. Bref, c'était dégueulasse comme marché et il a fallu attendre, quelle heure il est là, 16h28, 30. Ici je crois qu'on a comblé le gap qui est, il y avait un gap, on a peut-être plus facile de le voir sur le 16 pour revenir plusieurs jours avant. Il y avait un gap, je sais plus où, quand. Voilà, ici ce gap là, on peut le tracer, boum, voilà. Voilà, si on le trace comme ça, on voit qu'on est venu le combler, voilà, ici à partir de 16h25, et c'est ce que je visais hier, et après moi j'ai décroché, après j'ai quitté le graphique, mais j'ai pas tradé toute la partie là, mais voilà, hier c'était pas terrible jusqu'à ce qu'on comble le gap. Donc voilà, voilà pour aujourd'hui, pour le récap. Il est 15h31, l'open vient de se faire. On a loupé ça, mais de toute façon, je prends pas de trade directement à la minute près. Donc du coup, on va dire qu'on n'a rien loupé. Donc c'est parti pour la session, la première session après les vacances. On va attendre notre petit setup comme d'habitude. On va laisser passer un peu la nervosité de l'open parce que là, comme vous savez, il n'y a pas grand chose à faire dès l'open. Enfin, moi je trade pas l'open direct. Alors comme d'hab, on est sur le micro Nasdaq. Bon, je pense que j'ai pas besoin de le rappeler, à part peut-être pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne, mais voilà, je trade le micro Nasdaq. Voilà, rien de bien spécial là-dessus.
Ouais, normalement le bas du range ça correspond aussi au point le plus bas de la Zen session, enfin c'est un peu plus bas la Zen session, c'est ici. Peut-être le tracer pour être sûr, mais bon. On a compris je crois. Asian Low, voilà, boum, on l'a en rose comme ça. Et l'Asian High il est ici. Ouais, bon. Voilà. Je sais pas si ça vaut la peine de le tracer, mais voilà, comme ça, s'il y en a enfin, ça. Il y en a qui trade avec ça. Donc voilà, je le mets. Bref, on est toujours dans ce range, genre une espèce de double bottom. C'est peut-être plus lisible en 16, ça. En 16 stick. Et encore, pas vraiment. En 16 stick, c'est pas très beau aujourd'hui. Le 16 stick hier était intéressant, à 15h30. Donc l'open il s'est fait ici, 15h30. Boum, on avait un setup ici. Là, un peu piégeur, mais finalement on est sur une zone de support. Si on dézoome ici, on voit qu'on tapait ici. Donc théoriquement, il n'aurait pas fallu prendre, il aurait fallu attendre qu'on casse la zone là. Donc là, on ne se fait pas trop piéger si on est assez intelligent. Par contre, là, il y a beau setup, là, beau setup. Bref, ces sticks, c'était pas mal hier. À voir ce que vous voulez trader. D'ailleurs, ceux qui ont du mal à trader 8x, qu'on m'a dit que c'est quand même assez volatile le Nasdaq, le C-stick c'est vraiment pas mal pour ça. Prendre moins de contrats, prendre des plus grandes positions. C'est plus tranquille, moins de stress. Après, moi j'aime bien le scalping, donc j'aime bien le 8x. Donc là on part à la hausse. On part à la... Oh non, sur le Nasdaq là. Faut pas se tromper, on va prendre le micro, on va pas prendre ça. Parce que là je suis en... Mon ATM est à 5 contrats, je prends 5 contrats sur le Nasdaq, ça risque de piquer, donc vaut mieux pas faire la bêtise. Bon, pour le moment, rien de spécial. Ça pousse à la hausse, mais rien de bien intéressant. Donc là, on a un beau double bottom. Là j'aurais bien envie, là ce serait un setup pour prendre haussier, le problème c'est qu'ici on a le haut du range et j'ai peur qu'on vienne buter dessus. Donc du coup je me placerai pas, mais voilà on a l'air d'aller chercher plus haut. Mais ça serait une entrée, si on n'aurait pas cette situation voilà, de point haut du range, ça serait une entrée. Et voilà, on se serait placé ce premier Renko ici, on aurait déjà pris un SL. Donc voilà, vaut mieux réfléchir un peu plus loin que juste du systématique avec la stratégie. Hein.
Pas grand chose à faire pour le moment. Hein. Order submitted. Préparer un ordre en short, mais... Je sais pas si c'est vraiment le bon plan. Là, on voit que c'est haussier. C'est haussier, on pourrait tracer une diagonale comme ça. Et du coup... Ça, c'est pas un bon setup. C'est pas un bon setup. Enfin, peut-être que ça y va, je sais pas. Mais on voit que sur le C-stick, on est haussier ici. Ça, c'était un setup C-stick là. Là, j'ai refait le TP1 ici en C-stick. Du coup, ouais. Perso, je préférais être un peu... Je préférais laisser passer ça, on verra bien. Par contre, là, c'était notre entrée. Order submitted. Ici. Peut-être. Order filled. Stop filled. Je vais mettre BE. Parce que ça pue. Stop filled. Ça pue, je le sens pas. Ça hésitait trop à cause de la zone médiane ici. Ouais, j'ai bien fait de mettre BE. Donc finalement, rien perdu, rien gagné. Ça se trouve, je suis rentré un peu trop tard. C'est peut-être là l'entrée. Un peu trop tôt plutôt. Peut-être maintenant l'entrée. Tant pis, je vais pas rentrer maintenant direct derrière, mais voilà, c'était là le moment où aurait fallu rentrer. Je suis entré un poil trop tôt, et encore, c'est même pas dit. Non, finalement ça chipote toujours autour de la zone médiane. Donc j'ai bien fait d'avoir mis BE. Ouais, c'est un trade merdique. Honnêtement, je pensais, pour vous expliquer, je pensais qu'on on a cassé la Renko Line, finalement elle passe couleur baissière, on pull back dessus, on rentre. Ici on a le petit Renko de signal ici. Mais au final, vu qu'on a été un peu plus bas, on a juste cherché 2 Renko là, j'aurais déjà fait le TP1 ici. Mais j'ai mis tout de suite BE parce que quand j'ai vu qu'on chipotait autour de la zone médiane ici, donc la zone ici jaune, je me suis dit ouais ça pue. De plus, je rappelle, donc on a ici on voit qu'on est haussier, hein. Donc ça indiquait une hausse. Là ça part bien méchamment haussier. Et sur le C-stick c'était un setup haussier. Donc on était tout en contradiction par rapport à ce qu'on voit à la tendance générale de fond. Donc je préférais pas prendre de risques et j'ai bien fait finalement. J'ai bien fait. De nouveau comme hier le C-stick à 15h30 il est quand même assez pertinent. Je trouve que le Nasdaq devient de plus en plus agressif. À 15h30, c'est vraiment difficile à trader. Et des fois, je me demande si je devrais peut-être pas arrêter de trader le 8 tick à 15h30 et trader sur du 16 tick. À voir dans l'avenir. En tout cas, là, ça pousse bien. Sur le 16 tick, c'est vraiment propre, hein, ce qu'on avait comme signaux. Enfin, il y a encore, hein, parce que attends, 15h30, c'est ici.
Boum. Ouais, c'est propre à ce qu'on a là. C'est propre. Puis hier, c'était un peu la même chose. Hein. Hier, 15h30. Si je reviens à 15h30, où est-ce qu'on est hier? Je sais même plus où on est. C'est ici, ouais, on avait le setup là. Ouais, c'était propre aussi. Le statistique vraiment est assez clean. À voir si je traderai pas plutôt le statistique par la suite. En 15h. J'ai l'impression que c'est devenu vraiment trop agressif le Nasdaq pour être tradé sur la session US. C'est vraiment compliqué à trader de plus en plus, je trouve. Faut se méfier parce qu'on a la... Ouais, dans 16 minutes, on a l'annonce économique, là, sur les jobs, les offres d'emploi. Faut pas se faire avoir avec ça, donc à 16h, hein. À 16h, on a l'annonce sur les offres d'emploi. Faut pas être en position à ce moment-là. Ouais, ça pousse, hein. On a réussi à casser le range. Hein. Non, est-ce que c'est une vraie cassure ou est-ce que c'est une fausse cassure et que finalement on fait un double top et on bascule en bas, je sais pas. Là, ce qu'il faudrait voir, c'est... Ce qu'il faudrait, c'est ça. Un retest ici, et puis on pourrait prendre le long là. Ça serait sympa. Order submitted. Peut-être l'avoir notre retest. Après, ce qui m'embête, c'est que les 50 ici du retracement de la hausse là, ils sont seulement ici, quoi. Ça m'embête un peu quand même. J'aurais bien voulu qu'on descende un peu plus bas quand même. Un peu plus bas. Ça, je trouve qu'on est... Voilà, on descend un peu plus bas. Voilà, c'est ce que je veux voir. C'est ce que je veux voir. Order filled. On est déclenché. Target filled. TP1, c'est bon. Il va pas y aller. Allez, pousse. TP2, c'est bon. On va pousser un peu plus celui-là, on va essayer de gratter un peu plus avec le trailing stop. Allez, Stop non, filled. on se fait sortir. Bon bref, TP1, TP2, c'est bon, c'est déjà un premier bon trade. Donc finalement, comme je disais, on a breaké le range. Donc je reviens en arrière enfin je dégrossis pour vous expliquer. Donc on était dans ce range, donc le rouge zone basse, le bleu zone haute. On break le range ici, on pull back dessus et on prend le trade. C'est exactement ce qu'on a fait maintenant. Donc là il est l'annonce économique dans 13 minutes. Je sais pas si je vais reprendre un trade, là j'ai fait 100 balles. 100 balles, je sais pas si je vais refaire un trade jusqu'à l'annonce économique. Je sais pas, ça fait quand même 13 minutes, on a encore un peu de temps. On a encore un peu de temps. Je prendrais bien le trade là, mais je sais pas. Ah, je vais essayer de passer ça, je vais voir un peu ce qui se passe. Parce que là, je trouve qu'on a breaké, on a pullback, et finalement, la hausse, elle est pas tant exagérée par rapport au dernier plus haut. Donc j'ai l'impression qu'on est en train de se calmer et qu'on va aller retracer ça. Tracer cette hausse ici. Ah, allez, tu vas pas me mettre... me faire... Voilà. Boum. Ouais, on est en train de retracer là.
Ça fait une espèce de double top. Ça c'est peut-être plus lisible en cestique. Moi même pas, c'est pas trop lisible en cestique. Ouais. Non, vaut mieux être patient là. Et dans 12 minutes l'annonce économique. Je pense qu'on va laisser passer l'annonce économique avant de prendre un trade, parce que ça risque de consolider, je pense, un peu là, après le break ici. Ça c'était un petit trade à prendre. On a de nouveau pullback dessus et ça correspondait ici au cestic. Boom, et encore pas vraiment. On aurait fallu retracer un peu plus. Non, même pas. C'est plutôt un signal de retournement, ça. On a l'impression de faire un épaule, tête, épaule. À voir si on continue ou pas. Et si on fait peut-être jusqu'ici, puis qu'on se retourne, un Renko baissier, épaule, tête, épaule, et à voir ce qui se passe là maintenant, en fait. Si on fait un Renko... Ah non, finalement, on break tout. Non. Là, vaut mieux être patient, là. Vaut mieux être patient. Attends 10 minutes avant l'annonce économique, on va attendre ça. C'est vraiment nerveux. Le Nasdaq est vraiment trop nerveux. On voit que ça pousse méchamment quand même. Hein. Si je vous mets en candle, en bougie japonaise normale, voilà. Ouais. C'est quand même des grandes bougies. Hein. C'est quand même bien nerveux, je trouve. Le Nasdaq c'est vraiment compliqué à trader de plus en plus. On va aller chercher les 19 000, ça pousse vraiment fort. Hein. Ça pousse et il n'y a encore pas d'annonce économique. C'est fou. Là, le setup là était pas mal hein, parce que c'était le setup cestique. Mais moi, ce que j'aime faire, quand on voit qu'on a les Renko line ici qui se croisent, j'aime bien qu'il y ait un petit signal baissier, donc un Renko baissier. Puis là, après, je rentre typiquement. Je sais pas si on a un exemple. Peut-être avoir un exemple, un endroit. Même pas. Je peux même pas vous montrer, mais il n'y a pas d'exemple. Il n'y a pas d'exemple. Non, je peux pas vous montrer. De nouveau un signal cestique là, je pense. Minutes avant l'annonce économique. Order submitted. C'est justement le petit Renko que je disais que j'aime bien avoir le signal là, mais on l'a même pas, on a juste une mèche là. Si on a un Renko baissier ici, je me place ici au prochain haussier et je compte prendre la continuation. Non, on l'a pas. Order cancelled. On a rien là, c'est trop directionnel et ouais, je prends pas ça. En plus, on n'est pas loin de l'annonce éco. Là, maintenant. Order submitted.
Ouais, non, là non. Order cancelled. Là le marché se retourne complètement. « 5 minutes avant l'annonce écho, à mon avis on est dans une phase de consolidation là, donc là soit c'est un signal, là on pourrait dire un signal short hein, ici, hein, clairement, hein. On pull back sur la line, on prend un short, mais 5 minutes avant l'annonce écho c'est plus souvent une phase de consolidation qu'un signal. On va voir ce qui se passe, on va attendre, on va laisser passer tout ça, on va attendre, on n'est pas pressé, de toute façon là on est en gain, on a fait 100 balles, c'est bien. Si une autre opportunité, tant mieux. Si on n'a pas, bah, c'est pas grave, je m'arrêterai là-dessus, c'est déjà pas mal. Et pas non plus sauter sur tout ce que je vois pour essayer de prendre tout et n'importe quoi. On a un beau double top là en cestique ici. Quelque chose de pas mal là. Order J'aurais bien envie de submitted. prendre le sale ici, le short ici. Et c'est risqué avant l'annonce écho, hein, c'est vraiment risqué. Hein. 3 minutes avant l'annonce écho. Ça fait un beau double top. Hein. Order cancelled. Je vais laisser passer ça. Niveau de support là encore de nouveau. Résistance, résistance, support, support, résistance, support. Bref, on consolide là. Là on consolide clairement. Et je pense on va consolider comme ça jusqu'à ce que l'annonce passe.
Ah, j'ai bien envie de prendre un short là quand même. J'ai bien envie, je sens qu'on va retracer. Je sens que c'est le moment de rentrer là. Qu'on va aller retracer ça. Ben voilà, il y va. Ben, là serait l'entrée là pour shorter là maintenant là. Là tout de suite ici. Entrer ici. Order submitted. Mais bon, 2 minutes avant l'annonce éco, c'est chaud quand même, c'est tendu hein. C'est tendu. Ouais, je vais laisser Order passer ça. cancelled. Même si je le sens bien là, franchement je sens bien le short là. Là le pullback sur Renko Line en short et on dégringole jusqu'au 50. Mais on est à quelques secondes de l'annonce éco là. On a déjà fait le TP1. 35 secondes. Oh bah, finalement, j'ai bien fait de pas avoir shorté. Ouais, ça commence à s'agiter là. « 15 secondes. » 10 secondes. 2, 1, c'est parti. Boum. Oui. On a eu un bug là, à mon avis, perte de connexion. Ouais, ça y est, les annonces elles sortent. Et c'est positif pour l'économie américaine, donc théoriquement négatif pour le Nasdaq. On sort à 5% et c'était annoncé à 4,7 et le précédent 3,3. Ça c'est quoi? Ordre d'usine? Non, les jobs c'est pas ça. Les jobs c'est 7 millions. Ah non, c'est négatif les jobs. C'était annoncé à 8 millions 1 et on est à 7 millions 600 des poussières. Donc finalement c'est négatif pour l'économie américaine. Puisque c'est plus faible que ce qui était annoncé, donc théoriquement le Nasdaq devrait pousser. Et maintenant, honnêtement, qui pousse ou qui short, on s'en fout. Ouais, job c'est négatif et ordre d'usine, je sais pas ce que c'est cette annonce là, ça c'est positif. Et maintenant, plus d'annonces économiques jusqu'à demain. Demain, qu'est-ce qu'on a d'ailleurs? Bon, on n'a rien du tout. On n'a rien d'intéressant demain. Changement stock d'huile, donc ça on s'en fout. On fait pas de produits touchés par ça. Donc demain, il n'y a pas d'annonce économique. Quelle heure il est? 16h. À 17h, j'ai un appel. Il faut pas que je me loupe. On va laisser passer tout ce mouvement là assez agressif qui théoriquement devrait être positif pour le Nasdaq, mais bon, j'ai l'impression que ça respecte jamais rien. On est de nouveau dans ce range hein, à noter. On est de nouveau retourné dans le range. On a une belle casse ici. Putain, bien violent la casse là quand même.
le mouvement que je voulais shorter. Ça aurait été beau, mais le problème c'est que je voulais le shorter ici. On aurait fait peut-être le SL ici, faut voir, hein, faut voir. Je serais rentré ici, moi. Ouais, on aurait pris le SL finalement quand même. Donc j'ai bien fait de pas shorter. Finalement le short était à prendre ici, mais là c'est pile à l'annonce économique, donc impossible à prendre. Donc j'ai bien fait de mettre tenue tranquille. Ou alors ce qu'il aurait fallu faire, c'est poser un short plus bas. Ouais, je fais jamais ça. Bref, pas grave. Et là on est de nouveau sur le plus haut du range. On bute dessus de nouveau. On va virer ça, ça sert à rien. Là, on casse le range de nouveau. Ça c'est bien. Il faudrait qu'on sorte. Puis théoriquement, comme je disais, c'est positif. Hein. Donc théoriquement, le Nasdaq devrait pousser. Mais bon, la théorie. C'est un peu brouillon là, vaut mieux attendre un peu que ça se calme. C'est un peu brouillon ce qui se passe là. Quoique là il y aurait une entrée long. Là il y aurait une entrée long, le problème c'est qu'on n'a pas assez retracé selon moi. Et là il y aurait une entrée dans le sens où on pull back sur la zone ici, mais voilà, là maintenant ça annule le signal ici, on est bien plus bas. Là maintenant il faut aller chercher les 50 ici. C'est directionnel, il n'y a même pas de pullback, il n'y a rien. Bref, il n'y a rien à prendre ici. Il n'y a rien à prendre là. On va chercher les 50, ouais, ça. Et ça correspond à un setup sur du C-Stick. Faudrait que j'essaye de trader. Je pense que demain je vais faire une session où je vais trader que le C-Stick. Parce qu'il y a des beaux setups hein, sur le C-Stick. Là, il y a une entrée là. Sur le C-Stick. Ici, il y avait une belle entrée. Ah, voilà. Là, on serait rentré dans le C-Stick. Ah non, c'est pas dit que ça aurait été un trade gagnant, mais là, on serait rentré. On a retracé assez là. Oh, on n'a pas retracé assez, on serait pas rentré. On aurait dû attendre un peu plus, retracer jusqu'ici, ou alors un double bottom. Voir ce qu'il fait là. Là, ce qu'on pourrait faire, c'est placer l'ordre ici. J'ai pas d'ATM réglé pour le C-Stick, mais ça serait d'entrée. Voilà, là on aurait assez retracé pour moi, et là on pourrait viser un long. En stop, donc s'il continue on n'est pas déclenché, si il remonte on est déclenché et on part en long. Bref, j'ai pas ATM faire, mais je pense que je vais faire ça demain pour essayer un peu. Par contre il y avait un setup, putain je loupe tout, il y avait un setup ici short. Il y avait un setup short, tant pis. Et là on a assez retracé, là on a retracé assez là. Il a l'air de vouloir pousser plus bas encore. Alors que j'aurais pensé qu'on aurait été positif vu l'annonce. Enfin après, ça correspond jamais à rien les annonces économiques. Ça n'a aucun sens. À part faire bouger le marché, ça n'a aucun sens. Order submitted. Là je suis contre tendance hein, en bail. Hein. Mais c'est parce que je continue à penser qu'on a assez retracé et... Non je me trompe peut-être. Hein. Order filled. Je me trompe peut-être totalement. Mais je suis contre tendance, hein, clairement. Hein. C'est une bêtise que je fais là. Et ça a l'air d'être une bêtise. Stop filled. C'est une bêtise.
C'est une bêtise. Quel idiot. Ah voilà, c'est maintenant qu'on aurait dû prendre le long. Pas déclenché trop tôt. J'étais dans le bon, mais trop tôt. Ou du moins SL trop serré pour ce que je voulais faire. Ah, et ça pousse maintenant, putain, ça me fait chier. Ah, j'étais dans le bon, hein, c'était positif, mais putain, je suis rentré trop tôt. Ah, ça me fait chier, ça. Ça, clairement, ça me fait chier. Parce que tout était bon dans mon idée. Putain de Nasdaq qui est trop brouillon, hein, trop dégueulasse comme ça, putain. Trop de merde. Bon, Order submitted. là on n'a pas s'y retracer. Faut redescendre un peu plus. Bien sûr, il y va hein, comme un fils de pute. Ah, je suis en train de m'énerver déjà. Voilà, alors retrace. Order filled. Il va pas y aller, hein. Allez, pousse. Tu peux pousser. Yeah. Stop Ah, il me filled. sort en BE. Bon, c'est en BE, c'est pas grave. Mais... Bon, il y a toujours l'autre trait qui est dedans, mais. Pourquoi il peut pas y aller d'une fois là? Pouah. Allez, fais-moi un TP2. Tu vas pas y aller? Stop Ah, filled. BE. Oh là là! Et voilà, il y va. J'ai l'impression des fois que c'est fait exprès. C'est pas possible. Pourquoi il y va pas? Pourquoi il a été me chercher mon SL et puis il y va? Voilà. Là c'est pareil. Hein. Bizarrement, il tape mon SL et puis il y va. Order submitted. Voilà, on retrace tout. Order cancelled. Pas de setup ici. Là c'est une entrée, bientôt c'est stick. En train de retracer tout ça. Je pense. De nouveau, hein, ces sticks c'est ultra propre. Bah, quoique là on se refait avoir. Bah, quoique non, hein, peut-être pas. Ceux des 50 sont ici, non, on serait rentré là, on serait... Franchement le C-Stick j'ai envie de l'essayer demain parce que c'est vraiment propre à ce qu'on a à chaque fois. Order submitted. Order cancelled.
Ça c'est ultra agressif. Hein. Bah, c'est vraiment nerveux. Hein. Difficile de prendre des trades là-dessus. Comment ça bouge nerveusement. Trop nerveux. On n'arrive à rien faire là. C'est impossible de trader ça. Impossible. Ce que je dis, c'est le Nasdaq qui devient impossible à trader. Order submitted. Soit on casse et on retourne dans le range, soit on repart à la hausse. On va voir ce qu'il fait. On va voir ce qu'il veut faire. Il repart haussier. Order filled. Stop filled. TP1 c'est bon. Target. TP2 c'est bon. Stop filled. Ouais, TP1, TP2 c'est bon. Au moins on est de nouveau au positif. Donc là en fait le trade là c'est sur base du C-Stick. C'est cassure du Renko Line, pullback dessus, j'ai pris le trade. Donc voilà, mais là, merdique, hein, on est bloqué ici là entre ces deux niveaux là. Je pense qu'on va aller chercher plus haut. J'ai bien envie de rentrer long là, mais bon, je vais être patient un peu là. « 16h16, j'ai encore un peu de temps. Ah, j'aurais dû rentrer en long là. Pullback sur le niveau ici qui faisait résistance.
On va essayer de casser l'oblique ici. Et là on bute sur de nouveau le haut du range de la session européenne. Et on casse tout un méchamment, c'est ultra agressif, c'est fou comment c'est nerveux quoi. Vraiment c'est intradable tellement c'est trop nerveux. Là faudrait un pullback et puis prendre le short. Voilà, Order submitted. celui-là. Celui-là. Mais bon c'est risqué, on est de nouveau bloqué dans la zone avec la zone ici. Et là on a tout qui s'aligne, on a le C-stick qui est aligné, bah ça y est, on est parti. On a le C-stick qui est aligné aussi hein. Donc là on est dans le bon sens des deux, allez va pas TP1 Target c'est bon. filled. Allez va me chercher mon TP2. Allez, non, non, Stop ah TP1 c'est bon. Et là je continue à penser Order qu'on peut submitted. prendre un sell encore. Je continue, c'est peut-être une bêtise mais... Non, il a pas envie. Il a pas envie. Ah, j'aurais pu le prendre. Ah, fais-moi un petit pullback là. Voilà. Non, c'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que j'aurais voulu. J'aurais voulu un petit pullback de 1 Renko ou 2, pas 10 quoi. Ah, je suis sûr il va casser. Il va casser le support là. Ah, je suis sûr de rien, mais... Ou alors... Ouais. Fais-moi un petit Renko de pullback là. Un petit Renko. Allez, donne-moi mon petit Renko. Voilà. Et là, je rentre. Non, je t'ai dit un Renko, pas 12. Oh non, ça pue. Ça pue. Ça pue. Il a pas envie de casser. Il y a peut-être, ce qu'il va peut-être aller nous faire, c'est aller nous chercher la Renko line ici plus haut avant de casser. Donc ça pue clairement. Peut-être aller nous chercher ici les 50 ici. Boum, avant de casser. Ouais, c'est ce qu'il est en train de faire, on a l'impression. Là, il remonte petit à petit. Donc il irait nous chercher les 18 055 plus ou moins. Voilà, on y va. On y va. Et c'est là qu'il faudrait rentrer en short. Enfin. Je pense, hein. Rien de sûr. Ah, c'est trop tard. Le mouvement est là. Donne-moi un petit Renko aussi, là, parce que c'est trop tard pour rentrer maintenant. Donne-moi un petit pullback. Voilà. Allez. Allez, tu peux me le donner. Voilà. Et moi, je rentre ici. Et on verra bien ce que ça donne. Order filled. Et... Allez. Allez. C'est parti. Non, non. Stop Ah filled. oh là 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 là, c'est là peut-être qu'il faut rentrer. Order submitted. Ah, il veut casser, mais il a du mal, hein. Oh là là. Qu'est-ce que ça dit, un C-stick? Order filled. Il va pas. Il va pas me le donner. Stop filled. Oh là là. Bon, allez, c'est bon. On arrête pour aujourd'hui. C'est trop la merde. Je suis en moins 100 balles. Très mauvaise session parce que je m'obstine sur un niveau qui veut pas casser. Qui veut pas casser. Oh, c'est vraiment dégueulasse ce qu'on voit là devant nous. C'est vraiment dégueulasse. Je suis en moins 100 balles.
D'ailleurs, je continue à Order penser submitted. qu'il faut que je prenne le trade. Hein. Je sais pas pourquoi. Non, Order le truc qui cancelled. s'invalide là. Oh, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce qu'on voit, c'est vraiment dégueulasse. De nouveau, un Nasdaq bien pourri, comme avant les vacances. Ce qui m'avait fait arrêter de trader, j'en avais marre, clairement. De nouveau, un Nasdaq bien dégueulasse. Rien de clair, rien de clean. L'oblique là, elle tient, hein, parce qu'on voit qu'on bute dessus. Là, elle faisait support, elle a fait résistance. Elle tient cette oblique. Hein. Order filled. Stop filled. Pouah, j'ai mis BE trop tôt. Bon, c'est pas la journée. Hein. C'est pas la journée. Bon, ça y va en plus. J'ai mis BE trop tôt. Oh, mauvaise journée. Bon, allez, je crois que je vais m'arrêter là parce que je crois que c'est pas mon jour. Pas perdu grand chose, on a perdu 100 balles. C'est pas la mort, hein, mais oh, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que c'est pas clair ce qu'on voit là, c'est vraiment pas clair. Puis dans 20 minutes j'ai un appel là, faut pas que je sois à la bourre. Faut pas que je sois à la bourre de cet appel important. C'est vraiment pas clair ce qu'on a.
J'aurais bien voulu reprendre un dernier trade avant de couper, mais là il n'y a plus rien à faire. Bon, sinon récap de ce qui s'est passé, le temps qu'il se passe quelque chose là sur le graphique. Là, le trade là, il était à prendre, je sais plus, je crois que c'est celui-là que j'ai pris. Le trade là, je l'ai pris aussi. Celui-là, j'ai pas pris, il aurait fait un TP1. Celui-là, j'ai pas pris, il aurait fait TP1, TP2 plus trading stop. Celui-là, je suis rentré trop tard, du coup, j'ai pris un SL. J'ai pris un deuxième SL ici parce que je me suis obstiné. Malheureusement, je crois que j'ai pas pris ça. Par contre, je suis rentré là, j'ai appuyé sur le bouton BE alors que j'aurais pas dû, puisque finalement on aurait fait le TP1 et TP2 largement. Bref, Milan mitigé parce que je suis pas dedans, hein. Parce que là c'est débile d'être rentré 2 fois de suite sur le même mouvement. Ça c'est débile, c'est vraiment stupide ce que j'ai fait là. Et ici c'était aussi stupide d'avoir appuyé sur le bouton BE au lieu de laisser faire le process. Enfin, on va dire que là on paie rien, mais c'est quand même stupide. On aurait fait un TP là. Bref, Milan mitigé pour ce live là, pour cette session trading. On a déjà fait mieux, hein, clairement. On a déjà fait mieux. En train de casser l'oblique là. Même si je suis pas trop fan des obliques, mais on va dire que ça correspond quand même pas mal là. Hein. Là ça pose là, ça pose là, ça pose là. Finalement on casse, ça fait résistance. Et là on vient de nouveau pullback dessus. Là on aurait pu prendre le trade là. On pullback dessus et on prend le trade. Bref, on aurait pu, mais c'est toujours facile de le dire après. Bilan très mitigé. 16h30, allez, j'ai encore 20 minutes. Ouais, 15-20 minutes. Puis après, je dois me sauver parce que j'ai quelque chose à faire. 15-20 minutes, il y a peut-être moyen d'avoir une opportunité. Là, un petit retracement en pullback sur le haut de la session asiatique. Là, c'est le haut ou le bas, je sais même plus. Ah, c'est le haut, le haut. Order submitted. Order cancelled. Ça pue aussi ça, hein, quand ça chipote comme ça. On a 19 000 ici. Order filled. Target En filled. TP1 c'est bon. Allez, un dernier trade pour bien finir. Stop Bon, on n'a filled. pas fait quasi TP2 parce qu'il y a le trading stop qui a bougé. Ouais, on va voir si on arrive à pousser un peu plus, mais franchement je pense pas. Je pense qu'on va s'arrêter là.
sortir là, je pense qu'on va sortir. Faudrait qu'on pousse. Stop filled. Voilà, bon, ben au moins on finit sur un trade gagnant, entre guillemets, hein, TP1 et puis quasi un TP2. Là j'ai bloqué ça, maintenant on y va. Ah, c'est une malédiction aujourd'hui. Une malédiction. Enfin, quoi que finalement on a fait quand même un go. Ah, j'en sais rien. Bref, peu importe, on a fait quand même un petit TP. Donc finalement ça rattrape la perte des 100 balles, là on est remonté, donc c'est bien. On va dire qu'on est quasi BE, on est un peu moins, je suis à moins 20 là, moins 25. C'est pas la meilleure session que j'ai faite clairement, mais voilà, c'est comme ça, on peut pas gagner tous les jours. Du coup, voilà, je m'arrête pour aujourd'hui, parce que là il est genre encore 15 minutes quoi. Mais je vais pas me forcer à prendre un trade si... Pas me forcer, non, je vais arrêter là. Je vais arrêter là. Du coup, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Moi j'essaie de monter cette vidéo au plus rapidement. Allez, ciao ciao!